C'est quoi le préservatif? Les préservatifs ont un passé lointain, très lointain. En effet, nous estimons que l'apparition des premiers préservatifs ont lieu au 6e millénaire avant Jésus-Christ. Voici une frise chronologique de l'évolution du préservatif. Nous remarquons que l'apparition du préservatif est très précoce car déjà au 6e millénaire avant Jésus-Christ, les hommes portaient une protection sur leur pénis comme le montre une statue mésopotamienne retrouvée par des chercheurs. Et en -1300, les hommes ont décidé de remplacer cette protection par un tissu. Puis ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les hommes changeront leur méthode d'utilisation. Voici une explication. Leur méthode de placement est semblable à celle d'aujourd'hui. Regardez. Puis, ils l'attachaient par derrière à l'aide d'un nœud. Leur forme s'est alors perfectionnée jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Les méthodes de contraception visent toutes à faire en sorte que la procréation d'un enfant ne survienne qu'au moment choisi par le couple. Ces méthodes, très variées, agissent soit localement, soit de façon globale en modifiant l'équilibre hormonal féminin. Les méthodes locales ont deux objectifs: empêcher la rencontre des gamètes mâles et femelles, donc empêcher la fécondation, par exemple les préservatifs masculins et féminins, empêcher la nidation et donc s'opposer au déclenchement de la grossesse, par exemple la pose d'un stérilet. Les méthodes hormonales sont actuellement les méthodes les plus utilisées et les plus efficaces. Elles consistent à absorber sous forme de pilules des hormones stéroïdes de synthèse, œstrogènes, progestatifs. Ces hormones modifient le cycle hormonal naturel de la femme, soit en empêchant l'ovulation, soit en empêchant la nidation de l'œuf, ou soit en rendant la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Les méthodes contraceptives ne protègent en rien contre les maladies sexuellement transmissibles. Seul le préservatif est à la fois une méthode contraceptive et une protection contre les MST. Le préservatif masculin est indispensable lors des rapports sexuels. En effet, il retient le sperme en l'empêchant d'entrer dans le vagin. Le préservatif masculin est généralement en latex. Il se place sur le pénis en érection, avant une relation sexuelle mettant en contact le sexe masculin et une muqueuse. Le préservatif masculin doit respecter des normes strictes. Les différents contrôles peuvent concerner les dimensions, les volumes et pressions d'éclatement, mais aussi la résistance à la traction avant et après vieillissement, l'absence de perforation, la stabilité des couleurs, la résistance au stockage, les emballages. Si l'avènement de la pilule et la libération sexuelle avaient eu vite fait de faire passer le préservatif aux oubliettes, l'arrivée du sida l'a remis sur le devant de la scène, plus comme permettant de se protéger des MST que comme contraceptif. Pour la génération intermédiaire, le retour du préservatif a été dur à avaler. Les générations qui, elles, ont commencé leur sexualité après le début de l'épidémie ne rencontrent pas les mêmes difficultés à l'utiliser dans la mesure où cela fait partie de leur apprentissage sexuel. Si certains tabous autour de la sexualité sont encore très présents, les enfants et les adolescents sont en général très informés sur la question. Aujourd'hui, les préservatifs se vendent en différents coloris et sous les emballages les plus engageants. On peut même désormais en commander sur internet. Certains sont lubrifiés, voire parfumés. À cette lubrification s'ajoute parfois un spermicide. En général, les modèles proposés sont taille unique, mais il importe que les hommes aux proportions supérieures ou inférieures à la moyenne recherchent celui qui leur convient le mieux. En effet, un préservatif trop grand risque de glisser pendant le rapport et trop petit de se déchirer. De nombreuses femmes saluent le retour du préservatif, car il oblige les hommes à assumer une responsabilité longtemps abandonnée à la gente féminine. Les hommes, en revanche, ont un reproche à lui adresser. Ils se plaignent souvent qu'il réduit leurs sensations, voire qu'il entraîne des troubles de l'érection. Pour ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, ceci peut être un avantage. En revanche, pour les autres, c'est un inconvénient. Un préservatif ne se conserve pas éternellement, quel que soit l'endroit où on le range. Portefeuille, boîte à gants, etc. Ils ont une date de validité inscrite sur l'emballage. Des préservatifs avec des caractéristiques différentes existent. La taille, la texture, les parfums, mais aussi le lubrifiant varient. Les préservatifs standards sont ceux disponibles dans les distributeurs, en France situés devant les pharmacies, dans les lycées et certaines universités. Les préservatifs plus fins ont une épaisseur de 40 à 55 micromètres. Le préservatif le plus fin vendu en Europe a une épaisseur de 15 micromètres. Certains préservatifs sont mieux lubrifiés. Cela permet de contourner les problèmes de sécheresse vaginale. La lubrification est aussi le garant d'un confort plus important et réduit aussi le risque de rupture. Attention toutefois à bien utiliser les gels lubrifiants compatibles avec les préservatifs en latex sans corps gras. Des préservatifs de grande et petite taille existent.
Pour les personnes allergiques au latex, des préservatifs sans latex existent. Ils sont alors constitués de polyuréthane, par exemple. Attention, si certains modèles sont effectivement sans latex, cas de Durex Avanti par exemple, d'autres ne sont que déprotéinéisés du latex, mais des traces peuvent demeurer présentes. Des préservatifs avec des nervures existent. Certains préservatifs sont colorés ou parfumés, par exemple rose, orange, à la fraise, à la menthe ou à la vanille. Il en existe même des phosphorescents. Les deux buts de ce moyen de contraception sont donc eux aussi respectés: protection MST validée, protection grossesse validée. Un préservatif est périmé au bout de 5 ans. Il ne s'utilise qu'une seule fois. Il doit être conservé dans un endroit frais et sec. Il ne faut jamais utiliser 2 préservatifs l'un sur l'autre. Il doit être enlevé de sa pochette avec les mains et non à l'aide des ciseaux ou d'ustensiles coupants sous peine de l'endommager. Il doit ensuite être manipulé avec précaution en évitant le contact avec les ongles. En cas de rapports vaginaux et en cas de rapports anaux, l'usage des gels lubrifiants vendus entre autres en pharmacie et en grande surface est recommandé. Les corps gras, crème, huile, vaseline par exemple, sont fortement déconseillés avec les préservatifs en latex car ils les rendent poreux et donc inefficaces. Évidemment pour tout type de pénétration, qu'elle soit anale ou vaginale. Également pour ce qui est des rapports bucco-génitaux où la fellation n'est pas dénuée de risque. Et à ce moment-là, il faut la protéger aussi avec un préservatif non lubrifié. Il faut ouvrir délicatement l'emballage. Pour le sortir, il faut faire attention à tout ce qui est coupant, ongles, bijoux, ciseaux, dents. Le préservatif masculin a un sens, donc essayez de le repérer. Il faut le dérouler un petit peu pour voir le sens. Imaginons qu'on ait mis le préservatif dans le mauvais sens, danse. Donc à ce moment-là, il faut jeter le préservatif et en prendre un autre. Ensuite, on pince le bout du préservatif, donc le réservoir, pour chasser l'air. On le met donc sur le pénis en érection et on le déroule jusqu'à la base du sexe. Surtout, mettre ce préservatif avant qu'il n'y ait contact avec les organes génitaux, car une petite goutte de liquide séminal ou de sperme peut entrer en contact avant l'éjaculation. Et il est important, même quand le préservatif est prélubrifié, de le relubrifier à l'aide d'un lubrifiant à base d'eau, que ce soit pour les pénétrations anales ou vaginales. La principale cause de rupture des préservatifs est due à ce manque de lubrification. À la fin du rapport, après l'éjaculation et tout de suite après l'éjaculation, le partenaire doit se retirer avant que l'érection ne retombe, en tenant le préservatif à la base de son sexe. Une fois le préservatif retiré, il faut le nouer puis le jeter dans une poubelle. On peut au préalable le mettre dans son emballage d'origine. Il arrive que le préservatif se rompt au cours du rapport sexuel. Ceci est bien souvent dû à un défaut de lubrification et dans ce cas-là, s'il s'agit d'un couple hétérosexuel. Pour la femme, bien sûr, pensez à la contraception d'urgence, la pilule du lendemain. Et pour ce qui est des partenaires, si l'un ou l'autre a un risque avéré ou les deux, allez aux urgences d'un hôpital le plus rapidement possible car on a jusqu'à 48 heures, mais le plus rapidement possible c'est le mieux, pour que le médecin évalue le risque et mette en place, si besoin est, un traitement post-exposition, c'est-à-dire un traitement préventif contre le développement du sida. C'est un traitement lourd qui dure 1 mois, donc il faut vraiment évaluer le risque, et ça se donne seulement pour les risques importants. Donc on commence premièrement en ouvrant le préservatif, évidemment sans ciseaux. On le fait avec une extrême prudence. On le sort délicatement, hein, même quand on le sort, il faut le faire délicatement. Donc on voit bien que d'un côté on ne peut pas le dérouler, alors que de l'autre on peut. Donc on va donc pincer le bout avec notre doigt, puis on va le faire dérouler jusqu'au bout de l'anus. En revanche, ici ce sont des doigts. Puis on l'enlève en le pointant vers le bas. Cette situation en revanche est un petit peu périlleuse. On le noue. Puis on le remet dans son emballage, c'est ce qui est facultatif, avant de le jeter dans une poubelle. Est-ce que, à votre avis, l'usage d'un préservatif est primordial ou pas? Ah oui, c'est primordial, tout à fait.
C'est très très important pour pas attraper le sida, les maladies qui vite arriver. Quels sont les avantages d'un préservatif par rapport aux autres moyens de contraception? Il protège des MST. Ok. Et la- IST. Bah, au moins on n'a pas d'enfants quoi. Merci. C'est très très important. Parce que si on fait tous des enfants, on n'en peut plus à la fin. Le l'usage des préservatifs est de moins en moins fréquent, à votre avis, pourquoi? D'abord les allergies, beaucoup de gens ont des allergies aux latex. Maintenant on décline les préservatifs. Mais finalement, elle les a remplis en stock et on les a Il faut en montés. avoir un sur soi, on n'a pas forcément. Donc ça a des avantages. Oui, parce que nous les jeunes, on aime un peu faire l'amour un peu n'importe où, n'importe comment, donc du coup on pense pas trop à prendre des préservatifs. Arrête de rigoler, jeune homme, et protège-toi.